Evelyn révèle à Thomas que Shirley est son père. Cette révélation choque Thomas, qui ne comprend pas pourquoi Evelyn lui a caché une vérité aussi essentielle. Il lui reproche d'avoir menti tout ce temps, alors même qu'ils avaient construit une relation sincère et qu'ils partagent désormais un enfant. Evelyn, en larmes, avoue qu'elle avait peur que Thomas pense qu'elle profitait de lui. Elle demande pardon, mais Thomas est blessé et confus. Il ne sait plus quoi penser de cette femme qu'il aimait et avec laquelle il croyait partager une relation authentique. Après son départ, Shirley reproche à Evelyn d'avoir parlé. Evelyn reconnaît qu'elle avait réussi à cacher cette vérité jusqu'ici, mais qu'elle ne pouvait plus continuer à mentir. Elle s'inquiète désormais, car Thomas risque de découvrir un autre secret, celui concernant Lady, qui est aussi sa mère. Shirley la met en garde, ce secret doit rester enfoui, car il n'est pas encore temps de le révéler. De son côté, Ibéré rend visite à Mavi. Celui-ci se montre heureux de le revoir et évoque le lien presque fraternel qu'il ressent avec lui. Ils discutent d'une proposition sérieuse que Mavi lui avait faite, un travail avec des conditions bien meilleures qu'auparavant, sans lien avec leurs anciennes affaires de trafic. Ibéré finit par accepter, promettant de laisser se passer derrière lui. Leur complicité fraternelle refait surface dans l'émotion. Plus loin, Bruna avoue à Hurley qu'elle est en dépression et que sa brouille avec lui la fait énormément souffrir. Elle souhaite rétablir la paix. Hurley explique qu'il a du mal à accepter que Bruna paie beaucoup de choses à sa place, car il ne veut dépendre de personne, pas même de sa compagne. Bruna tente de le rassurer. Pour elle, partager n'est pas une question d'argent, mais d'amour et de soutien. Après un échange douloureux mais sincère, ils décident d'essayer de se réconcilier et de trouver un équilibre dans leur relation. Pendant ce temps, Diana présente ses créations de bijoux à Fatima, qui se dit fière de son talent et lui propose même de l'aider financièrement pour développer davantage de modèles. Diana refuse que son amie dépense ses économies, mais Fatima insiste, révélant qu'elle gagne désormais bien sa vie chez Donna Berta. Chez Mavi, Mercia arrive à la maison et discute avec lui. Elle remarque son air préoccupé et lui rappelle que la vie ne peut pas être seulement faite de travail. Mavi, agacée, refuse de parler de ses tourments intérieurs, bien que Mercia soupçonne qu'il soit encore attaché à Viola. Peu après, Mavi confie à Ibéré qu'il est bouleversé par un plat qu'il vient de goûter. Selon lui, seule Viola, la femme disparue qu'il n'a jamais cessé d'aimer, pouvait préparer une telle cuisine. Même Luma, en goûtant ce repas, a eu la même impression que lui. Mavi est persuadée que Viola est encore en vie et qu'elle se cache derrière une nouvelle identité. Ibéré essaie de le raisonner, lui rappelant que Viola est morte, mais Mavi refuse de s'y résigner. Obsédé par cette idée, Mavi retourne au restaurant où il croit avoir vu une silhouette ressemblant à Viola. Il insiste pour rencontrer la chef qui a préparé ce fameux plat. Lorsqu'il la voit de dos, il est persuadé que c'est elle. Cependant, la femme se retourne et lui demande poliment s'il la connaît. Mavi, troublé, la félicite malgré tout pour sa cuisine, mais au fond de lui, il est convaincu qu'il vient de retrouver Viola sous une autre identité. En prison, on annonce à Rhoda qu'il a de la visite. Lorsqu'il sort, il découvre que c'est Viola.